Allez, on a droit à un sourire de tout le monde. Bon, vous voyez sur l'écran le texte? Oui, oui, très bien. D'accord? Voilà. Voilà. Au moins, répondre si le son est coupé. Je vous rappelle, ne faites pas comme moi. Ce n'était que demain soir, donc j'étais en train de faire un cours pour demain, jusqu'au moment où André m'a dit, mais tu sais que ce soir, c'est déjà Yom Tov. Le son D'accord. est assuré, hein, on n'entend qu'un mot sur deux, monsieur le rabbin. Ouais, Je pense que chacun devrait couper son micro. Ah, mais c'est fait. je ne peux pas dire correctement. Je frotte la tête, peut-être une seconde. Je vais avancer l'ordinateur vers moi. Là, vous m'entendez mieux? On Vous t'entend m'entendez? bien. Pardon? On t'entend bien. D'accord, voilà. Donc, j'ai trop éloigné. Bon. Alors, donc, ce soir, c'est de nouveau la fête. Je vous rappelle que dans le Kiddush de ce soir, on ne fait pas la bénédiction de Shechianu. C'est fini. Hein? J'ai pas entendu. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question qui m'est adressée. Voilà. Et donc, ce soir, on ne fera plus Shechianu. Alors, pour la suite des cours, comme on est confiné, c'est évident qu'on va continuer ce système entre le grand rabbin et moi-même, toujours sur les petits déjeuners du grand rabbin. Et maintenant, pour vendredi et dimanche, ça, je ne sais pas encore. Je ne peux pas garantir parce que vendredi, il y a beaucoup de gens qui vont courir pour acheter un minimum de chametz. Et dimanche, ça sera le début de la semaine, mais à partir de lundi, etc., c'est sûr qu'il n'y aura plus de problème. D'accord? Voilà. Bon, alors, je vous propose une réflexion euh, qui m'a touché depuis quelques années et j'ai donné en titre « Plus on en parle, plus on a de mérite ». Vous devinez à quoi ça fait allusion. Le Maharal de Prague a écrit un livre, vous savez le Maharal de Prague a écrit plusieurs sfarim consacrés aux fêtes. Par exemple, Or Hadash, ce sera un livre qui sera consacré, il y a un livre pour Hanouka, il y a un livre pour Purim, il y a un livre sur Shavuot, le don de la Torah, Tiferet Israël, et il y a un livre sur Pessah, qui est le livre qui s'appelle le Gvurot Hashem. C'est un livre extraordinaire, très fécond, qui ouvre toujours beaucoup de perspectives. Et donc, dans sa soixantaine de chapitres, il l'introduit par le chapitre numéro 1 que l'on va faire en entier. Voilà. Claude, on ne te voit pas à l'écran. On a un écran noir. Tu ne me vois pas à l'écran. Non, je te vois. Parfait. Merci. Non, mais maintenant, tu me vois? Oui, parfait. D'accord. Bon. Alors, donc, le chapitre 1, quelque part, c'est une introduction chez lui à une des problématiques, des grandes problématiques de Pessah. Et il met en exergue la phrase que vous connaissez tous des psaumes, Mi yemalel gvurot Hashem, yashmiya kol tehilato. Que celui qui arrive à dire, à énoncer les grandeurs d'Hachem, les grandeurs de Dieu, yashmiya kol tehilato, qu'il fasse entendre toute sa louange. Ce verset-là, vous savez très bien qu'on a l'habitude de le chanter avant le Birkat Hamazon, le Shabbat, les fêtes, donc dans le Shir Hamalot. C'est la dernière phrase. Et lui, il a mis dans l'introduction de son livre. Mi yomalel gvorot Hashem yashmiya kol tehilato. Et voilà ce qu'il dit. Retsuno lomar, ki sipur shfaro shel HaKadosh Baruch Hu, i efshar mishne panim. Nous voulons signifier par là, par cette phrase-là, que raconter la louange du Saint béni soit-il est impossible
pour deux raisons. Haïchad, première raison, mitzad shelunuchan la'amod ala gvura be'atzma, kama gadol gvurot ma'asav. Première raison sur l'impossibilité de dire la louange de Dieu, c'est parce que nous n'arrivons pas à faire face, à puiser, à analyser cette puissance en tant que telle, combien il y a de grandeur dans ses actes. Véhacheni, deuxième motif pour lequel il y a une impossibilité à dire sa louange, mitzad shehem rav beriboui, en tachlit lahem. C'est parce qu'il y a un nombre illimité. Ou le fichar sipur shvacho, et donc raconter la louange de Dieu, Yefshar mitzad ha'echud, mitzad ha'kamut. C'est impossible de le faire du point de vue qualitatif et c'est impossible de le faire du point de vue quantitatif. Je ne sais pas, j'étais sur mon balcon il y a quelques instants. La beauté de la nature qui se réveille, c'est tout à fait prodigieux. J'ai des arbres en face à moi, sur la place. Eh bien, l'émergence de ces bourgeons qui s'ouvrent, et vous savez très bien que pendant le mois de Nissan, ce qu'on n'a pas pu faire, ce que je n'ai même pas fait cette année, on a l'habitude de se rendre devant deux arbres fruitiers pour faire une bénédiction sur la beauté de la nature. Eh bien, le Maharal nous dit que les hauts faits d'Hachem auxquels la nature appartient, eh bien, sont tellement profonds, sont tellement vastes et étendus qu'on n'arrive pas à en parler correctement sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Et le Maharal continue sans réflexion. Im mitzada echut, si c'est sur le plan qualitatif, c'est qualitatif. Shiefshar la'amod al echut gvurot ma'asav, où il est impossible d'analyser correctement la qualité des puissances de ses actes, ve'mitzad ha'kamut yefshar, et du point de vue quantitatif, c'est impossible. Uchneged harishon. Et donc, par rapport à la première impossibilité, donc à savoir une impossibilité de dire la qualité de ses hauts faits, Uchneged harishon, par rapport à cette première impossibilité, Amar, il sera dit Mi yemalel gevrot Hashem. Qui arrive à dire, malel, c'est le mot mila, qui arrive à dire les hauts faits de Dieu. Chez Aratson basé, mi yochal le daber hagvura, velaredet at-tachlit. C'est-à-dire qui arrive à dire, à en dire, ce haut fait, cette puissance, et d'aller jusqu'au tréfond de cet acte-là, où le Fichar Lachon Milel, Yemalel. Et c'est la raison pour laquelle le mot qui est annoncé, qui est utilisé dans la phrase, c'est Malel, ni Yemalel. Pourquoi? Ki Lachon Ze Ba al Davar Chidush. Parce que le mot Milel, ça énonce quelque chose de neuf, quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. Que mot, exemple, va tomer Milel Avraham et Nikabanim Sarah. Et elle a dit, qui aurait pu dire, c'est le même mot, à Avraham, que Sarah va allaiter les enfants. Voilà. C'est évident que dans l'histoire juive, eh bien, avoir un enfant chez une femme de 90 ans,
d'un mari centenaire et dans quelles conditions. C'est quelque chose de tout à fait inimaginable. Que Sarah puisse l'allaiter, c'est intéressant le fait que ce soit elle-même qui l'allaite, jamais on n'aurait pu donner un sens à une chose pareille, jamais on n'aurait pu prononcer et énoncer des choses pareilles. Le fait qu'après, dans l'histoire juive, il y a des épreuves que Abraham a traversées, que la 10e épreuve, c'est la ligature de son fils, qui pensait partir aux yeux du père, aux yeux du fils, et que finalement, nous soyons les arrière-petits-enfants de ce fils Yitzhak, c'est mission impossible. Ben, c'est cela le mot Milel. Donc, du point de vue qualitatif. Et donc, première partie de la phrase, Mi Malel Gvorot Hashem, qui est-ce qui est capable d'annoncer les grands faits, la puissance d'Hachem? Qui est capable de le faire? Donc, ça, c'est du point de vue qualitatif. Au Choneged Ribouy Hakamut, Shehem Beliketz, et maintenant, par rapport à la quantité de prodiges, le fait que ce matin, je me sois levé, je vous dirais franchement que quand j'ai pensé à nos amis qui sont à l'hôpital, sur leur lit, avec tant d'espoir, intubés, extubés, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on devine dans leur désarroi, et que finalement, moi-même, j'ai pu me lever. Regardez toutes les bénédictions que l'on fait le matin. Pokeach Ivrim. J'ai pensé à cela ce matin, quand on m'a dit que M. Jean-Jacques Lévy, il y a 5 jours ou quoi, il a ouvert les yeux. Il les a refermés. Il ne les a pas ouverts depuis. Je veux dire que moi, je sois capable de vous voir, de m'ouvrir au monde. La bénédiction du matin, c'est Pokeach Ivrim. Le fait que je sois capable de me lever, c'est Matir Asurim. Le fait que je sois capable de me dresser, c'est Zokef Kofufim. Ces bénédictions qui font tellement partie de notre quotidien quand on est en bonne santé, on n'y pense même plus. Et on passe tellement rapidement sur ces phrases-là de la Tefila, eh bien voilà, il y a certains moments de notre vie où on y pense avec beaucoup plus d'implication. Ben, c'est ce que dit le Maharal. Ou que Neged Ribou Yakamut, et par rapport au nombre de miracles, chez Embeliketz, de Tachlit, qui sont infinis, Amar Yashnia Koltuilato. Eh bien, c'est à cela que fait allusion la deuxième partie de notre verset, qu'il fasse entendre toute sa louange. Amarkan, Lachon Koltuilato, Sherotsono Alakamut, et donc qu'ils disent toute sa louange, c'est-à-dire toute sa louange, ça c'est un problème de nombre. Et donc le Maharal nous dit que cette phrase-là, qui est exclamative, interrogative, peu importe, eh bien, il la découpe en deux. Miyamalel Gvorot Hashem, qui est capable de dire la profondeur, la qualité d'un fait d'Hachem, sur le plan de la qualité, Yashmia Koltu Ilato, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire entendre toute sa louange, le nombre infini de faits dont je bénéficie? C'est très intéressant que ce soit cette phrase-là, par exemple, que l'on dise avant le Birkat Hamazon. Donc, le Maharal, et on va comprendre tout de suite, a mis cela en exergue, dans son chapitre 1. Et le Maharal continue. Ubeperek Enomdim, et dans un perek de la Gemara de Brachot, Haoudenachit Kameh de Rabbi Hanina. Vous saviez qu'à l'époque,
eh bien, il n'y avait pas de sidour. Donc, c'était un homme qui spontanément faisait la tfila. Il y a un homme qui est descendu, Nachit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une estrade pour un chazan, mais il y avait un trou, une petite fosse comme ça, et celui qui faisait la prière, il descendait. Il était plus bas que l'espace classique. Pourquoi? Parce que Mima Makim Karaticha Hashem, les profondeurs, je t'invoque au Hashem. Et donc cet homme-là est descendu devant Rabbi Hanina pour faire la tfila. Amar, et cet homme-là a commencé à prononcer la louange de Dieu. C'est un texte très classique. Voilà ce qu'il a dit. Hel agadol agibor ve'anora, ve'adir, ve'amitz, ve'aizuz ha'amiti, ve'yahui, ve'chazak, ve'avalai ve'anirbad. Donc, le Dieu grand, puissant, redoutable, avec toutes ses forces, sa puissance, sa réalité, celui qu'on doit craindre, dans sa puissance, etc. Donc, il a fait une liste de ce qui peut nous sembler des synonymes, des superlatifs. Et donc, je saute la parenthèse, Himtino ad de Siem. Et Rabbi Hanina, qui a entendu cette personne-là faire le chazan, a attendu qu'il achève sa tfila. Qui siem amarle siam teu, le koulé shvaché de Marach. Ça y est, tu as terminé de dire toutes les louanges de Dieu? La malach koulehai. Pourquoi est-ce que tu en dis tellement? Hashtauma'anan hanetnan de Amran. Si déjà nous n'utilisons que 3 superlatifs dans la Hamida, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Ilav de Amrinu Moshe Rabbeinu Beoraita, si ce n'était Moshe, Moïse, qui lui-même dans la Torah les avait utilisés, et si ce n'était les gens de la grande assemblée, donc à l'époque de Ezra, qui étaient venus et qui l'avaient érigé en tant que prière, Anan lohave amranan. Nous-mêmes, nous n'aurions jamais prononcé ces louanges-là vis-à-vis de Dieu. Ve'ad shabbatre kulehai, et toi, tu viens dire toutes ces louanges-là. Et Rabbi Hanina, il continue, ou la Gemara, continue, en disant la chose suivante. Masha le meler shayum shaprin oto be'elef alafim dinare kesef. C'est l'exemple d'un roi où il y a des gens qui le louaient sur sa fortune. Or, le roi avait des milliers, ou plutôt les gens l'ont loué en disant il a beaucoup de pièces d'argent. Vayulo elef alafim dinare zahav. Or, ce roi avait une fortune de pièces d'or innombrables. Vehalog naihula. Donc, mais ça serait méprisable de lui dire, tu sais, tu as des pièces d'argent. En voulant décrire sa fortune, eh bien, on amoindrit sa fortune. Ou Piresh Rambam Zal, qui est le Saper Shfaro Mitzada Echut. Et le Rambam, c'est très connu, Maïmouni nous dit qu'il n'y a pas à dire des choses sur la qualité de Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à savoir jusqu'à où doit aller cette louange qui est impuissante à dire ce que l'on devrait dire. Donc, ni du point de vue qualitatif, du point de vue qualitatif, oui, et même du point de vue quantitatif, eh bien, tu n'as pas à le faire. Parce que sa louange est illimitée. Ou le fichachamar chez Umashal, et c'est la raison pour laquelle la Gemara continue en disant voilà l'allégorie à laquelle ça fait penser. Parce que si on loue un roi en disant qu'il a des pièces d'argent, yesh ben akesef ou ben azav
mitzad ha'irut. D'abord, il y a une différence colossale du point de vue de l'argent et du point de vue de l'or sur le plan qualitatif. Uma sheyesh lo 1000 alfei alafim dinarei zahav, ubeshabrim oto be-1000. Harei chiluvse mitzad hakamut. Et de la même façon, quand le roi a un nombre infini de pièces d'or, et on lui dit il a des pièces, pas qu'il a un nombre infini, mais qu'il a des pièces d'argent, eh bien, sur le plan de la quantité, quantitatif, eh bien, on se trompe. Et donc, voilà maintenant la question du Maharal. ומבנה זה יש לשאול, איך אנו מצווים לספר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בליל היציאה, ולנו נאמר בזה, גם כן מי ימלל גבורות השם. Alors, comment cela se fait-il que le soir de Pessah, nous avons l'ordre de raconter les prodiges d'Hachem, donc durant la nuit de la sortie, pourquoi n'y a-t-il pas aussi le devoir de Miyamalek Gvurot Hashem, c'est-à-dire d'être très très discret. Vous vous rappelez très bien qu'il y a un passage dans la Haggadah, qu'on a tous lu. Eh bien, vous avez la discussion Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé, Rabbi Akiva, de savoir que en Égypte, il y a eu les 10 plaies, à la mer, il y a eu 5 fois plus, la différence entre Yad et Etzba, et donc la main et le doigt, donc 5 fois plus, et donc à la mer, il y aura 50 prodiges, et après on dira, tu sais, les 10 plaies, elles se subdivisent en 4, donc ça fait 40, l'autre dira, les subdivises, ça c'est en 50, et on arrivera donc, à la mer, il y aura 200 ou 250 miracles. Alors voilà, la question, elle est énorme. Mais comment cela se fait-il qu'à Pessah, on te demande avec emphase de réfléchir à tout cela et de parler sur le nombre, la quantité et la qualité des miracles? Mais quelle audace! C'est cela la question du Maharal. Et donc, mon titre, plus on en parle, plus on a de mérite, vous devinez bien que c'est V'chol hamarbe le saper bitziat mitzrayim hareze meshubach. Comment on peut dire hareze meshubach par rapport à cette Gemara et par rapport à Mi Yemalel Gvurot Hashem, où il faut être très très prudent dans la façon d'énoncer les choses. C'est clair? Voilà. Je continue. Il nous donne la réponse suivante. Aval terutz kushya zot, shevadai ksheba le saver shvacho shel makom, bevadai beze shayach lomar mi Yemalel Gvurot Hashem. La réponse à cette question, c'est qu'il est évident que lorsque nous venons raconter, narrer la louange de Dieu, il est évident qu'il y a toujours ce devoir de Mi Yemalel Gvurot Hashem, c'est-à-dire tu ne peux rien dire, ni sur le plan qualitatif, ni sur le plan quantitatif. Tu es impuissant à dire les choses. Avalma she'anu metzuvim le saper belel hayetzia niflootav. Mais si nous avons l'ordre de raconter la nuit de la sortie ces miracles, ce n'est pas pour dire la louange de Dieu, impossible à faire. Rak she'anu mesaprim shvacho shelo niyeh kfuye tova she'asa HaKadosh Baruch Hu lanu nisim veniflaot ve'en anu modim lo alehem. Mais c'est en réalité, ce n'est pas pour Dieu qu'on fait ça. C'est pour nous-mêmes. Que nous ne soyons pas kfouye tova, des ingrats, auxquels, Saint béni soit-il, a fait des miracles et des prodiges, et que nous ne soyons pas capables de le remercier. Je vous ai mis cette phrase en gras parce qu'elle me semble fondamentale.
c'est qu'en réalité, il y a des moments dans la vie où on sent le besoin de dire à quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation un merci. On sait parfaitement que le merci est nul dans ce qui est dit. Par exemple, je prends l'exemple de notre relation vis-à-vis de nos parents. Bien, comment remercier nos parents? C'est impossible. On ne sent ce que nos parents ont fait que quand soi-même, on a le bonheur d'être parent. Et là, on voit combien, à chaque instant de notre vie, eh bien, on a ce souci de donner et de beaucoup donner à nos enfants. Et donc, comment est-ce qu'on peut remercier les parents? On sent vraiment, sur le plan qualitatif et quantitatif, que voilà, il n'y a rien à dire, ni malel. Pourtant, il y a des moments dans la vie où on est comme étouffé par ce besoin de dire cela à nos parents. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, surtout quand les parents sont âgés, par exemple, de dire combien, de temps en temps, on est heureux qu'ils soient nos parents. Voilà. Ce n'est pas forcément pour eux, même si ça leur fait beaucoup plaisir, même si c'est émouvant, mais c'est parce que soi-même, quelquefois, on doit, par besoin vis-à-vis de soi-même, de montrer que, voilà, on ressent un certain nombre de choses. C'est cela que dit le Maharal. Sa question est énorme. Et c'est pour cela que c'est une question introductive. Il va consacrer tout un livre sur la sortie d'Égypte, c'est-à-dire sur la puissance de cette sortie-là. Et en introduction, il nous dit, mais comment parler? Comment dire? Comment narrer? Ce n'est pas possible. Ça serait inadéquat, c'est inadapté. Parce que plus on dit, plus on passe à côté. Essayez de décrire la feuille de l'arbre de l'arbre que j'ai en face de moi. Mais c'est un tel miracle, depuis les racines que je ne vois pas, jusqu'au tronc, en passant par les bourgeons, en passant par une feuille qui est irriguée, qui va grandir, qui va s'épanouir, qui va donner toute une beauté. Quand vous regardez, il y a tellement de films d'aujourd'hui, d'images, de clichés, mais qui sont vrais quelque part, sur une beauté de n'importe quelle molécule. Et on voit comme c'est prodigieux. Comment est-ce que vous en parlez? Alors, quelquefois, voilà, j'ai envie de le dire parce que c'est infiniment grand. Voilà. Et c'est cela que dit le Maharal. C'est ce besoin. Et si donc, il n'y avait pas d'obligation de dire, de souligner ce que Dieu a fait pour nous, alors, parce que je sais parfaitement que sur le plan qualitatif et quantitatif, je ne peux pas le faire, malgré tout, à cause de cela, c'est-à-dire à cause du fait de ne pas être ingrat à mes propres yeux, et l'omar shelo saper mitzat mehen, eh bien, on ne peut pas m'interdire d'en dire un minimum, l'omar sheinanu kefouye tova, pour que je ne passe pas à mes yeux au fait d'être un ingrat. Et donc, même pour la petite chose dont je me rends compte, eh bien, j'ai ce sentiment de reconnaissance. Et donc, c'est évident que comme mon intention n'est pas de dire sa louange, donc c'est pas interdit.
Et donc, le Maharal, il continue en insistant que c'est la raison pour laquelle il revient sur la Gemara en disant que même dans la prière, si ce n'était Moshe Rabbeinu qui avait dit Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora, eh bien nous, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Et alors il continue, je vais résumer parce que sinon je n'arriverai pas à suivre et de terminer. Mais Moshe Rabbeinu lui-même, d'où est-ce qu'il savait qu'il avait le droit? Aval Moshe, Lo haya kavanato le saper mishvacho, mais Moïse lui-même, son intention n'a jamais été dans la Torah, dans Dvarim, de dire la louange. Rak haya kavanato lomar le Israël shayu yureim itne Hashem yitbarach. Et son intention, c'était de dire au peuple d'Israël dont nous sommes issus de craindre le Saint béni soit-il. Pourquoi? Qui est El Hagadol Hagibor. Parce que c'est un Dieu grand et redoutable. Et c'est pour ça qu'il le dit. Il ne le dit pas pour faire la louange de Dieu, pour nous mettre en garde par rapport à l'exigence que l'on a dans sa vie. Et c'est parce que Dieu est grand, puissant et redoutable qu'il y a à le craindre, mipanav, kol sheken, sheyesh lo kol hashvarim, à plus forte raison pour tous les autres louanges que nous ne disons pas. Voilà. Ça, c'est la première partie. Je n'ai pas le temps de terminer cette partie-là, mais c'est ça la quintessence, donc, du premier chapitre du Maharal. C'est clair jusqu'à présent? Nous allons passer à la lecture de la Torah que nous allons dire demain. Demain, ça sera le 7e jour donc, de Pessah. Nous sortons d'Égypte et donc il y a la traversée de la mer Rouge et on fera la Shira. Donc c'est Shira. Az yashir Moshe v'bnei Israël et Shira azot l'Hashem. Donc Moshe chante avec les Bnei Israël ce cantique en l'honneur d'Hachem. Vayomru les morts et ils ont dit Ashir al Hachem. Je vais chanter en l'honneur d'Hachem, qui gaoga'a, car il est dans sa magnificence. Sus v'rovo ramavayam, le char et le cavalier. Ramavayam, il les a élevés et fait disparaître dans la mer. C'est intéressant d'ailleurs, même si je ne vais pas m'y attarder, il est marqué Ashira. Moshe chante en compagnie des enfants d'Israël, mais il n'y a pas un verbe de globalité. Ce n'est pas Shirou. Shirou, ce sera ce que fait Myriam. Mais nous, c'est Ashira. Je vais chanter. Même si j'ai Jacques Salpeter et Laurent Blum qui vont chanter, eh bien, ils ne me rendent pas Yotsé. J'ai envie moi-même d'exprimer ce chant-là. Ce cantique-là, devant ce miracle-là, eh bien, chacun l'exprime. Et à la fin de la Shira, il sera dit Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nidava kodesh noratu ilot osefele. On voit cette phrase apparaître aussi dans la prière. Donc, qui est comme toi, ba'elim, parmi les divinités, parmi les puissances, Hachem, mi kamocha nidava kodesh, qui est comme toi, redoutable, beau dans Kodesh, la Kedusha, traduit mal par la sainteté, Nora Teilot, tu es redoutable par les louanges, Osefélé, et tu agis de façon prodigieuse. Alors, je vais tout de suite passer ici, parce que je vois que le temps tourne. Je m'inspire du Ha'amek Davar. Le Ha'amek Davar, qui est un auteur prodigieux, donc a écrit un commentaire qui s'appelle La profondeur du mot, de la chose, et donc c'est un livre extraordinaire. Et le Ha'amek Davar, ici, et je vais sauter,
il nous fait réfléchir, c'est-à-dire que moi, je fais un cantique ici. Et quand je fais ce cantique, il s'achève par « Qui est comme toi ?» Donc, je peux en raconter des louanges. « Qui est comme toi, Hachem, redoutable dans la sainteté, Nora Tehilot. » Nora, ça vient du terme Yaro, la crainte, Yirat Shamayim. Pourquoi la Torah emploie-t-elle Nora Tehilot, redoutable dans les louanges? Tehila, c'est la louange. Donc, regardez, dans le même verset, nous dira le Hamek Davar, au moment où tu chantes, tu vas dire des qualificatifs, comme tu les as dit le soir de Pessah. N'oublie pas une chose, au moment où tu ouvres la bouche, Nora Tehilot, que Dieu est redoutable dans les compliments. Redoutable, ça veut dire il est à redouter. Il est à redouter. Méfie-toi de ta façon de parler. Et voilà ce que dira le Hamek Davar, Nora Tehilot. Sheyesh Mora Lano le Halolo. Il doit y avoir une crainte chez nous lorsque nous faisons une louange. Au moment où justement on dit qu'il fait des choses incroyables. Parce qu'on n'arrive pas à les discerner, dans le fait qu'elles sont incroyables. Et donc, il est impossible de le louer. Et voilà, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous dire que ce passage-là, je l'ai fait des quantités de fois, tellement c'est incroyable. C'est une introduction à la prière. Et voilà ce que nous dit le Hamek Davar. Chez Kol, chez Eno, Mouvan, le Hamdaber, Besirlo, Ichenhu, Asur le Halel et Adonai Bilshon Nochach. On va bien le développer. Parce que quelque chose que je ne perçois pas, donc celui qui parle, quand il ne perçoit pas quelque chose, besirlo, avec son intelligence, il n'a pas à dire une chose pareille. Et donc, Asur le Halel et Hashem Bilshon Nochach, il n'a pas à louer Dieu, Bilshon Nochach, à la deuxième personne. Voilà. Il y a des choses, on va y aller doucement, il y a des choses que l'on peut, voilà, où on peut avoir une émouna, et il y a des choses qui me semblent claires grâce à mon intelligence. Ce sont deux domaines totalement différents. La émouna n'est pas forcément de l'ordre du sechel. Ce sera de l'ordre de quoi? À réfléchir. Mais ce n'est pas de l'ordre du sechel. Et donc, quand je m'adresse à Dieu, est-ce que je lui dis des choses qui sont de ce que j'ai appris de mes maîtres, de mes parents, de mon histoire, mais qui ne sont pas de l'ordre de mon sechel, ou des choses qui sont perçues, claires et nettes à travers mon intelligence. Deux domaines différents. On va l'illustrer et ça va s'éclaircir. Ou que de Ita Yoma, comme on voit dans la Gemara de Yoma, Samertet Bet, voilà ce que nous dit la Gemara de Yoma. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, lama nikra shemam anshe knesset agdola. Pourquoi les gens qu'on appelle les gens de la grande assemblée, et les gens de la grande assemblée, c'est eux
qui sont l'ouverture dans les Pirkei Avot. La semaine prochaine, Bli Neder, je ferai des Mishnayot des Pirkei Avot, puisqu'à partir de ce Shabbat, on lit le premier chapitre des Pirkei Avot. Et donc, voilà, on parle dans la première Mishnah des Pirkei Avot de ceux qui nous ont transmis, et tout d'un coup, après, on parle des gens de la Grande Assemblée à l'époque de Ezra. Et pourquoi ils sont assemblés, ils sont appelés justement les gens de la Grande Assemblée? Réponse, chez Echezir ou Etatara le Yoshna, parce qu'ils ont rendu la couronne à sa beauté passée. Pourquoi? Parce que Moïse est venu et il a dit la phrase dont on parlait dans le Maharal. Le Dieu grand, Gibor puissant et redoutable. Ata Yirmiya, Amar, et Yirmiya, le prophète Jérémie, je vous rappelle qu'il est contemporain de la destruction du temple. C'est lui qui a écrit Echa. Amar, et donc Yirmiya, quand il a vu ce qui se passait, il a dit Goyim, Ovdekochavim, Mazalot, Muragdi, Bechalo. Quoi, il y a les nations, les idolâtres qui dansent dans le temple. Aïe Norarotav, où est la crainte de Dieu? Loamar Nora, et il n'arrivait plus à dire le mot Nora, vénérable, redoutable, puisqu'il n'est pas redouté par les nations. Ata Daniel, et le prophète Daniel est venu, vers Amar, il a dit les nations asservissent, écrasent ses fils. Aïe Gevurotav, où est la grandeur de Dieu? C'est toujours des textes dont on parle dans les malheurs. Loamar Gibor, et il n'est plus arrivé à dire le mot Gibor. Voilà. Il y a des mots qu'il n'arrivait plus à prononcer. Atu Anshe Knesset Agdola, Inhu ve'amru Adraba. Et donc les gens de la grande assemblée, donc ce sont des grands débats, ils sont venus, ils ont dit Adraba, c'est le contraire. Zohi Gevurato. Mais c'est ça la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Chez Kovesh et Kaso. Parce qu'il maîtrise sa colère, Venoten Erechapayim la Roshayim, et il est longanime, long à se mettre en colère pour les impies. C'est-à-dire que c'est sûr que les goyim sont venus, ils ont bafoué le temple, ils ont fait des saletés dans le temple, c'est vrai. Où est la grandeur de Dieu? Eh bien, la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'a pas provoqué un cataclysme, un tsunami, pour les faire disparaître. C'est donc la lecture des gens de la grande assemblée. Ve'eluhem nurotav, et où est le fait que Hachem soit redoutable? Chez Ilmale noraotav, parce que s'il n'avait pas été redoutable, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même la crainte vis-à-vis du peuple d'Israël, parce que s'il n'y avait pas eu cette crainte, jamais le peuple d'Israël n'aurait résisté aux 70 nations. Voilà. Donc ça, c'est la lecture des gens de la grande assemblée. Et la Gemara, il se poursuit. Et ces Rabbanan-là, ces Chachamim, c'est-à-dire Yirmiya et Daniel, Yirmiya qui sait supprimer le mot Nora, et Daniel qui a supprimé le mot Gibor, la Gibor et l'autre Nora, comment ils se sont appuyés sur leur propre opinion et ils ont déraciné ce qu'avait dit Moshe dans la Torah. Amar Rabbi Yitzhak Rabbi Elazar, Itorsh Yodin Be'akadosh Baruch Hu She'amitihu, Lo Fichach Lo Kizevu Lo. C'est parce qu'en réalité, Jérémie
et Daniel savaient que le Saint béni soit-il, c'est un homme de émet, de vérité, et donc je ne peux pas être hypocrite en disant une chose et que je n'en pense pas un mot. Ils ne voulaient pas mentir dans leur prière. Donc vous voyez, c'est un passage qui est redoutable, eh bien c'est ce passage-là, donc où on pourrait à l'infini, j'espère que non, mais discuter sur les arguments des uns et des autres, où on entend très bien, nous qui en sommes les descendants de ceux qui ont vécu la Shoah, eh bien on entend parfaitement les arguments de Daniel et de Jérémie. On les entend parfaitement, on les comprend. Les gens de la grande assemblée et les Pirkei Avot débutent par cela. Ils ont réussi à rendre la couronne à sa beauté passée. C'est-à-dire qu'ils ont argumenté, et ils ont dit, mais c'est évident que Hachem est redoutable, parce que s'il n'avait pas été redoutable, le monde aurait déjà été détruit 1000 fois. Voilà. Donc, vous avez un débat qui est très lourd, très lourd. Et donc, c'est cela ce débat-là. Et donc, je termine juste ce passage-là. Jérémia et Daniel, donc ça c'était le passage de la Gemara auquel faisait allusion le Hamek Davar. Jérémia et Daniel lo amru bitfilatam. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient plus à le dire dans leur tefila. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que ce que je vous propose, parce que dans 3 minutes, ça va s'arrêter. Si vous voulez, on va reprendre ce passage-là. J'ai un petit peu... on va reprendre la semaine prochaine, peut-être dimanche ou lundi, je ne sais pas encore, parce que c'est ça qui va introduire les Pirkei Avot. Et on va le voir dans le texte. Ça va pour vous? D'accord? Parce que je ne veux pas brader la puissance de ce texte. D'accord? Voilà. Il y a des questions par rapport à... Voilà. Et donc, c'est cela, juste, je termine par un mot, c'est cela la phrase de Nora Teilot. Au moment où, dans la mer Rouge, justement, on va faire les louanges de Dieu, fais attention, Nora Teilot. Hachem est redoutable dans la façon d'exprimer les choses. Il est redoutable, c'est-à-dire il est à redouter quand tu prononces le mot. D'accord? Voilà. Il y a des questions jusqu'à présent? Oui, j'ai une petite question. Alors, pas en rapport avec la phrase introductive, Milieu Malel, Gemot Hachem, Oui. pourquoi dans le Shiravelot en Israël on ne le fait pas? Est-ce que eux, voilà, est-ce qu'en Chutz on est plus à même de quantifier et de qualifier les Nissim? Non. Pourquoi on a Alors, décidé ça, quoi? bon, alors, non. C'est sûr que de toute façon, cette phrase du Shir Hamalot, elle se termine par un point d'exclamation et un point d'interrogation. Qui est capable de? Sous-entendu, comme on l'a dit, personne n'est capable de. C'est-à-dire au moment où tu vas remercier le Saint béni soit-il, méfie-toi de tes superlatifs et de tes louanges que tu vas prononcer. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas une différence fondamentale sur ce plan-là entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. Ce n'est pas sur le problème du fond qui est capable d'eux. Mais effectivement, ils n'ont pas l'habitude de les dire. C'est vrai. Je confirme. Hein? Voilà. Il y a d'autres questions? Voilà. Alors, on va rendre l'antenne. Je vous souhaite un Chag Sameach. Je ne sais pas à quelle heure aura lieu la lecture des Teilim cet après-midi. C'est peut-être l'horaire habituel. Voilà. Je vous souhaite en tout cas d'avoir des très bons Chagim et on se retrouvera très bientôt, j'espère. Allez, Chag Sameach. Merci à tout le monde. Chag Sameach. À tout le monde. Sameach. Au revoir.
très bien.